Correction d'exercice numéro 3 du chapitre 16. On nous dit le molybdène 99 est un radionucléide dont la désintégration spontanée produit du technétium 99. Rappelez les lois de conservation qui permettent d'écrire une équation de réaction nucléaire. Donc là, ce sont les lois de Soddy et elles sont au nombre de 2, à savoir, on a la conservation du nombre de charges et conservation du nombre de masses lors des transformations nucléaires. On nous demande justement d'écrire la désintégration du molybdène en technétium. Donc on va partir du noyau père, donc on nous donne le noyau père, le molybdène qui se transforme en noyau fils, et ensuite il faut deviner de quel type de radioactivité il s'agit, c'est-à-dire quelle est la particule qui est émise. Alors, au niveau du nombre de masses, on a 99 qui sera égal à 99 du coup plus 0. Et ensuite, au niveau du nombre de charges, on a 42 qui est égal à 43, et de ce fait, moins 1. Donc la particule ici qui sera émise, c'est un électron. On nous dit quel est le nom de la particule émise, du coup, c'est un électron, et on a une radioactivité de type β- ici. Deuxième question. On nous dit, dans une grande majorité des examens de médecine nucléaire, le technétium est de loin le radioisotope le plus utilisé. Il peut être associé à de nombreuses molécules ayant un intérêt biologique et il est relativement peu coûteux par rapport à d'autres isotopes. Sa période radioactivité vaut 6 heures. L'activité d'une dose utilisée lors de l'injection à un patient est A0 égale 5,6 fois 10 puissance 7 becquerel à l'instant t égale 0. Première question, on nous demande de définir la période radioactive. Donc là, c'est du cours. Donc la période radioactive, c'est la durée au bout de laquelle la moitié d'un échantillon radioactif s'est désintégré. On nous dit quelle serait l'activité A1 de la dose utilisée au bout de 6 heures, c'est-à-dire au bout d'une période radioactive, et donc de ce fait, on va prendre l'activité de départ et on va la diviser par 2. Donc ça va nous A1 sera égal à A0 sur 2, c'est-à-dire 2,8 fois 10 puissance 7 becquerel. Alors, à nouveau, on nous demande quelle serait l'activité A2 au bout de 12 heures. Donc c'est-à-dire, il s'écoule à nouveau une demi-vie. Donc on va prendre l'activité A1 et on va la diviser à nouveau par 2. Et donc à ce moment-là, on va obtenir 1,4 fois 10 puissance 7 becquerel. On nous demande quelle est l'activité au bout de... à combien de périodes correspondent 120 heures. 120 heures, ça correspond à 20 périodes, ici. Étant donné qu'on fait 120 divisé par 6, et on obtient 20 périodes. Dernière chose, ici, on nous dit un examen qui utilise du technétium peut-il être réalisé quelques semaines après l'injection de la dose? La réponse, elle est non, étant donné que la source sera inactive après 20 périodes, c'est-à-dire après 120 heures, et 120 heures, ça correspond à 5 jours. Et ça clôture la correction de cet exercice.